Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et une fois n'est pas coutume, dans cette série simple et rapide, on va faire une boîte parce que la boîte de, comment s'appelle-t-elle? Boîte livre de Stampin' Up le permet. C'est vraiment une très jolie boîte qui est faisable en 2 coups de cuillère à peau. Allez, on se lance dans cette boîte tout de suite. Stampin' Up a dans le dernier catalogue, je crois que c'est dans le mini catalogue septembre à décembre, une boîte à friandises livre qui se compose de, donc dans un paquet vous en avez 10, elle se compose de 2 parties, une partie hop, un peu rectangulaire, enfin voilà, ici c'est l'extérieur, la couverture du livre on pourrait dire, et ici c'est l'intérieur. Pour le former, c'est très simple, on va marquer tous les plis qui sont déjà visibles sur la boîte et on va pouvoir les coller, il n'y a même pas besoin d'adhésif. Moi j'ai juste eu envie d'ajouter une petite décoration en mettant un papier de série design au fond, c'est le papier de série design de la collection Hiver Royal. Comme toujours, vous trouverez toutes les références, les mesures, etc. sur mon site dont le lien se trouve dans la barre d'infos. Donc, je colle ma petite décoration. Et pour mettre la boîte en place, j'ai juste besoin d'enlever la protection de l'adhésif qui est déjà sur la boîte. Hop, je le mets en place et je referme. C'est vraiment simplissime. On fera ensemble, à la fin de la semaine, sur mon tuto du week-end, on fera une boîte qui imite celle-ci, mais sans le kit. Vous verrez, alors c'est faisable, ça demande un petit peu plus de matériel peut-être, et beaucoup plus de temps, enfin un peu plus de temps, puisqu'on va tout faire nous-mêmes. Pour la décoration, j'ai pris aussi une autre feuille du même papier de série design. Gardez en mémoire que cette bande-ci, si vous avez un papier qui a un sens, cette bande-ci marque l'arrière du livre. Donc il faut que votre haut soit ici. Vous allez tenir votre livre dans ce sens-ci. Pour vous en souvenir, le mieux, c'est de le mettre en forme, de placer votre papier dessus. Votre boîte va se retrouver comme ça. C'est à cet endroit-ci que vous avez besoin de voir les choses à l'endroit. Je vais, pour ma part, mettre de l'adhésif ici. J'ai choisi d'en prendre plutôt du découpe facile pour rester un peu dans le même adhésif. Mais si vous en avez d'autres à la maison, prenez celui que vous aimez d'habitude. On va le poser sur les panneaux. Mon papier de série design, que je triche sur mes notes pour vous en donner la mesure, il mesure 18 cm sur 10,5. Je fais bien attention de couvrir les coins parce que je ne veux pas que mon papier se décolle. Et donc j'en mets surtout sur les côtés extérieurs. À l'intérieur, personnellement, je préfère que le papier puisse vivre un peu, puisque comme il y a un pli, il est possible que ça bouge. Alors, j'enlève pour cette partie-ci toutes les protections. Vous pouvez en retirer seulement une partie, vous savez, comme j'ai l'habitude de faire. Et les laisser, je vais vous montrer, et les laisser sortir comme ça sur le côté. Allez, je vous fais le reste comme ça pour que vous puissiez voir. Mais comme c'est vraiment un placement assez basique, on devrait s'en sortir. L'important, par contre, c'est que le bord, pour vous faciliter les choses, c'est que le bord de ce papier se trouve ici. Personnellement, je ne mets pas de décoration sur cette bande-ci. Vous pouvez le faire. Vous me connaissez, je suis radin ou économe selon qu'on est positif ou pas. Mais j'aime pas perdre toute cette partie de papier-là. Moi, j'aime bien que la fermeture soit blanche comme ça. Alors, on a nos petits morceaux qui dépassent. Et ben, on tire dessus comme une languette de dessert bien connue.
Et hop, maintenant que le papier est bien placé, il ne va pas bouger et on est bien à l'aise. On a des petits morceaux qui dépassent, on va les découper tout simplement avec une paire de ciseaux et en suivant le bord. Donc on s'appuie sur le bord de la boîte comme ceci. Donc même moi qui suis très mauvaise avec une paire de ciseaux, j'arrive à le faire. On est complètement guidé par le papier cartonné. Si vous sentez que ça résiste, c'est que vous êtes en train d'attaquer la boîte, donc c'est que vous n'êtes pas bien positionné. Vraiment, il faut s'appuyer, appuyer la paire de ciseaux sur la boîte. Voilà. Et donc même les découpes arrondies, on arrive à les faire très facilement. Hop, voilà. Donc cette partie-ci, on l'enlève. Et on a maintenant une jolie boîte décorée. On va pouvoir y poser cette partie-ci. À nouveau, tout est prévu. J'enlève ces bandes-ci. Personnellement, pour que ce soit bien positionné et pour être certaine de réussir à fermer la boîte, je préfère l'appuyer contre le milieu ici avant de la poser. Comme ça, je suis certaine que j'arriverai bien à fermer et que je ne grignote pas sur cette partie-ci. Moi, vous avez un adhésif ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, coller votre languette. Personnellement, je préfère ne pas le faire. J'ai déjà souvent vu des amis à qui j'offrais une boîte la garder. Et quand c'est comme ça, ils n'aiment pas qu'elle soit déchirée. Donc en général, je ne les colle pas. Je ne colle pas la fermeture au cas où le destinataire voudrait la conserver. Je vais m'arrêter là pour la décoration du livre extérieur. On va juste lui faire une étiquette. Avant ça, je lui mets un ruban. Celui-ci n'est-il pas très joli? Moi, je le trouve mignon comme tout. Pas mignon, classe plutôt. Alors, il s'appelle Ruban Texturé. Il est en cuvée de cassis, qui est une des couleurs de la collection Hiver Royal. C'est une couleur que je trouve effectivement royale, très riche, très classe. Alors, comme toujours, je suis en vidéo, donc mon nœud n'est pas bien fait. On va faire aussi une petite étiquette avec le set de tampons Hexagone chaleureux qui coûte 25 €. Un set de tampons que j'aime beaucoup. Je vais le tamponner en bleu et des bois. Ce n'est pas une des couleurs, je crois que c'est du bleu nuit sur ce lot-ci, sur ce papier de série design. Mais j'avais envie de bleu et des bois, qui est un petit peu plus clair. Mais que je trouve aussi riche comme couleur. Hop. Et puis, pour faire la même chose qu'ici, je prends un doigt éponge, j'attrape l'encre que j'avais oublié de prendre. Où est-elle? Ici. Je prends donc un doigt éponge que je vais tamponner dans mon tampon encreur et puis je frotte comme ça le bord de l'étiquette. Ça vous fait un bord coloré qui est inégal, c'est pas tout droit et c'est ça que j'aime bien. Si vous voulez une ligne droite, le mieux c'est de glisser votre papier sur le tampon encreur. Moi j'aime bien cet effet-là. Pour attacher cette étiquette, je vais juste faire une petite perforation. Ça, c'est une crocodile, hein, ça n'est pas vendu par Stampin' Up. Une petite perforation dans mon étiquette et je vais prendre un morceau de fil de lin ton naturel. Celui-ci sera dans les mêmes couleurs que mon souhait. Je vais en couper un petit morceau. Et donc, si je reprends la boîte qu'on a faite ensemble, je lui passe son petit morceau de ruban. Je passe le grand ruban comme ça au milieu. Et là, je vais faire un nœud très simple. Ce n'est pas lui le roi de la fête. Et je découpe ça.
Hop, de cette manière, j'ai une petite étiquette qui n'est pas trop tordue avec l'autre. Elle se présente très bien. Voilà, c'est la réalisation de la boîte livre qui est vraiment très simple si vous prenez la boîte de Stampin' Up. Je vous montre en fin de semaine comment faire une boîte inspirée de celle-ci en n'ayant pas acheté ce kit-là. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. C'est vraiment une jolie petite boîte qui dépanne. Si c'est le cas, pensez au petit pouce pour m'indiquer si ça vous a plu. D'ici à notre prochaine rencontre où on fera l'autre version, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse!